Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine on se retrouve avec un questionnement, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Sherlock Holmes avec cette BD graphique ma foi très intéressante. Évidemment comme toujours avec une bonne lecture, on a toujours le droit à un bon breuvage, et cette semaine je vous ai fait un petit smoothie tout doux, tout tendre, franchement vous m'en direz des nouvelles. Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Un simple diagnostic médical du docteur Watson se révèle être bien plus que cela. La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. L'histoire débute donc dans l'appartement cosy de Sherlock Holmes. On va très vite découvrir la victime, c'est un homme, c'est un confrère de Watson. Celui-ci est habillé avec une robe de nuit, avec une pantoufle de femme. Il est crasseux, il a l'air d'avoir dormi dehors et il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille au soir. Seuls indices qu'il a sur lui, une étrange poudre et surtout un étrange ticket d'un spectacle de magicien chinois. Évidemment, Sherlock Holmes va se saisir de l'enquête, il va donc quitter son appartement cosy de Baker Street pour mener à bien justement sa réflexion et trouver les indices qui lui permettront d'élucider ce mystère qui semble être finalement bien plus épais qu'il n'y paraît de prime abord. Du coup, en tant que lecteur, on va pouvoir suivre le fil logique de la pensée de Sherlock Holmes, et j'utilise délibérément le terme fil tout simplement parce que dans la bande dessinée, tout au long des cases, eh bien on a un fil rouge qui nous indique le cheminement logique que Sherlock Holmes est en train d'avoir, et il suffit de suivre cette ligne rouge pour voir où sont les indices et comment Sherlock Holmes les relie entre eux. En plus de ça, on a un moment dans l'histoire, la tête de Sherlock Holmes, ici, et ça c'est très intéressant, on y découvre un petit peu sa façon de penser, sa façon de compartitionner les informations, ses idées, ce qu'il a fait de sa journée, bref, un petit peu tout, et c'est super drôle, et en plus c'est très intéressant. Du coup, on a le droit à un roman très graphique qui nous emmène dans la tête de Sherlock Holmes, et qui est vraiment très appréciable et très agréable à lire. Nous avons donc affaire ici à une bande dessinée de très bonne qualité à bien des niveaux. Tout d'abord, l'histoire est très intéressante, elle est bien menée, et en plus de ça, évidemment, la bande dessinée s'offre le luxe de nous faire rentrer dans la tête de Sherlock Holmes et de nous permettre de suivre très graphiquement la façon de penser de celui-ci. Et ça, franchement, c'était hyper appréciable, sachant qu'en plus, comme je le disais, il y a beaucoup d'humour, ce qui est d'autant plus agréable quand on lit une bande dessinée. En plus de ça, quand je parle de graphisme justement, il faut penser aux dessins. Et les dessins de cette bande dessinée sont somptueux, ils sont super beaux. On va finalement passer autant de temps à lire les bulles de dialogue qu'à se perdre dans les cases pour justement regarder le moindre détail tellement les dessins sont somptueux. Ça franchement c'était aussi très agréable. Enfin j'aime beaucoup ce qui est écrit au dos et à la fin du livre. Il est dit dans les écrits de Conan Doyle, Watson n'a pu dépeindre que la face émergée de Sherlock Holmes. Mais dans cette enquête inédite, nous pénétrons visuellement le mental du détective, le long du fil de son raisonnement et à travers l'architecture de son monde interdit. Les mots utilisés sont pour le coup très justes et vraiment j'ai adoré cette bande dessinée. Je sais d'ailleurs que la bande dessinée, le tome numéro 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes est déjà sorti, je vais donc me le procurer et il est fort à parier que vous aurez une vidéo de ce tome 2 durant l'année sur ma chaîne. Que dire de plus de ce tome 1, l'affaire du ticket scandaleux, si ce n'est que pour ma part, la magie a vachement bien opéré, et pour le coup, je ne saurais que vous le recommander chaudement. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, ça va de soi, mais également une bonne dégustation pour ceux qui ont tenté de reproduire ce smoothie tout en douceur, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!